Tout d'abord parce que les personnes sont en bonne santé et qu'elles veulent le rester. Je rappelle que le shiatsu est une discipline qui permet justement de préserver la santé et qui permet de bien cultiver cette harmonie et cette libre circulation du chi, du souffle. Voilà, et donc par ce biais-là, le shiatsu permet à la personne de rester en harmonie avec elle-même dans chaque saison, puisqu'en fait le shiatsu permet de bien vivre une saison, d'engranger les fruits de la précédente et de bien préparer la suivante. Voilà, donc, et de ce fait, rester en harmonie avec son environnement, le vivant et avec les autres. On vient me consulter aussi pour la maladie au sans douleur qu'on appelle la fibromyalgie, le syndrome idiopathique polyalgique diffus pour les scientistes. C'est une maladie qui est l'aboutissement en fait d'un épuisement de l'énergie, un épuisement du capital énergétique, en général qui est la conséquence d'un grand stress, une conséquence post-traumatique qui a été vécu dans l'enfance ou à un moment donné dans sa vie, et qui fait que la personne éprouve de grandes douleurs partout dans le corps et qu'elle peut à peine être touchée. Donc j'ai adapté mon shiatsu à ces personnes qui peuvent être à peine touchées, qui ont vraiment la douleur à fleur de peau et qui sont aussi vraiment pénalisées par une grande fatigue chronique. Voilà. Et donc j'ai été très sensible effectivement par le fait que des personnes avaient été touchées par cette maladie dans mon entourage et que moi-même j'ai pu aussi connaître dans ma vie une période de grande allergie qui avait pu me faire penser effectivement aux symptômes de la fibromyalgie. Donc je les comprends particulièrement et j'entre en résonance effectivement avec ces troubles et voilà, j'ai une compréhension particulière et une sensibilité particulière à cette pathologie. Voilà. Et on vient me consulter aussi pour des insomnies, bien sûr, qui correspond aujourd'hui à un emballement de notre société sur le technostress, le fait qu'on a beaucoup de mal à couper avec un environnement ultramédiatique, multimédiatique et électronique. Et le sommeil s'en retrouve vraiment amoindri et le grand problème, c'est qu'effectivement, si le sommeil est touché, il y a beaucoup de difficultés à se ressourcer. Or, quand le sommeil va, tout va, et le shiatsu arrive à rétablir effectivement un sommeil réparateur, et à partir de ce moment-là, on réamorce un cercle vertueux. C'est à la base vraiment de tout. Et on vient aussi me consulter pour des troubles musculo-squelettiques et des troubles digestifs. Je les associe parce qu'effectivement, à partir du moment où on a des troubles musculo-squelettiques, c'est parce qu'on a aussi des troubles digestifs. Et si on a des troubles digestifs, c'est parce qu'on a des troubles émotionnels. Et donc, à partir du moment où on peut, par le corps, aider la personne à se recentrer en elle-même, retrouver un temps présent, un temps apaisant et stimulant, comprendre qu'on peut se ressourcer à soi-même, on pacifie les émotions et à partir de ce moment-là, les troubles digestifs peuvent disparaître et les troubles musculo-squelettiques par voie de conséquence également.